Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du foot US de A à Z. Comme vous le savez le concept depuis 3-4 ans maintenant. On fait des previews, un invité de chaque franchise qui vient nous voir et qu'on va faire la preview de la saison de cette franchise. Je vais vous présenter rapidement mon invité du jour. Donc moi c'est Jogactu, vous me connaissez maintenant, il n'y a pas besoin de me faire... pas besoin de savoir qui je suis. Je me lance pas des fleurs. Hein. Juste, voilà. Vous savez qui je suis maintenant pour ceux qui écoutent en podcast. Donc, n'hésitez pas, petite promo. Voilà, vous avez maintenant l'overtime. Vous allez pouvoir vous inscrire pour l'émission quiz de chez nous. Il y aura voilà, la saison, il y aura le Tipeee. Il y a, voilà, ceux qui suivent sur YouTube, ils voient les bandeaux défiler. Vous, qui écoutent en podcast, n'hésitez pas à aller voir les liens voilà, pour nous suivre sur YouTube, sur Twitter ou X maintenant, je veux dire. Et voilà, les autres réseaux sociaux, tout ça. Donc, tout est inscrit. Il y a des bannières qui défilent. Donc déjà, je vais vous présenter mon invité. Je suis vraiment content de l'avoir. C'est la deuxième année qu'il vient nous voir. Et c'est vraiment un grand suiveur du foot US de A à Z parce qu'il est souvent là pour nos émissions sur les lives et tout. Donc, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Nous accueillons Raphaël. Donc, Raph, Dolphins 74-77, si je ne me trompe pas, sur X. Bonjour Raph, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je vous ai spoilé. Donc, on va parler des Dolphins. Donc maintenant, vous connaissez le concept de l'émission, de la preview. On va faire un retour rapide sur la saison précédente. On fait un point sur la free agency, la draft, la saison 2024 avec le bilan. Raph après fera sa petite promo, sa petite pub, voilà. Et s'il a envie de nous dire n'importe quoi d'autre, il pourra nous le dire. Faut pas qu'il hésite. Voilà, là je fais défiler un petit coup, voilà le Twitter de Raphaël. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. C'est vraiment un grand fan des Dolphins. Et aussi, n'hésitez pas, si vous pouvez parler college football avec Raphaël parce que c'est un grand fan de Florida State. Et donc, voilà, si un jour vous avez des questions parce que c'est un grand connaisseur du college football et de la NFL, et vous pouvez, n'hésitez pas à lui poser des questions parce que c'est un puits de science pour moi et j'aime bien parler avec lui de college football et de NFL parce que c'est toujours des bons débats et on s'envoie des messages souvent en privé et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Raphaël. Ouais, toujours pas. C'est pareil pour moi. C'est toujours un plaisir. Tu m'envoies un peu trop de fleurs quand même. Je suis pas assez grand. Ah non 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 Voilà. non là-dessus non moi franchement j'adore voilà moi j'en connais peut-être pas autant donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec des gens qui connaissent surtout historiquement voilà donc moi je suis Ouais, pas voilà historiquement je connais pas aussi bien que toi les choses malgré tout voilà faut savoir dire par moment qu'on peut pas voilà hein, on s'est lancé comme tout le monde à un certain moment et on peut oui, pas tout oui. connaître. Bref, donc maintenant, allez, la parenthèse est faite. On va parler donc du coup de nos Dolphins et de la saison dernière. Donc avec un bilan, un bon bilan quand même de 11-6, avec des regrets en fin de saison pour moi, pour les Dolphins. Un point positif, un Tua pas blessé de la saison. Ça a été quand même c'est vraiment ce qui nous faisait peur pour la saison dernière. Vu la saison qu'il avait vécue, la saison galère juste avant, avec des protocoles commotion et tout. Raphaël, déjà, bon, avant de parler des regrets et tout ça, comment tu as trouvé tes Dolphins déjà sur le bilan de la saison générale parce que vous démarrez déjà tambour battant, donc avec 3 victoires contre les Chargers, les Patriots, les Broncos. Vous avez une défaite contre les Bills, mais après vous renchaînez 2 victoires. Vous perdez contre les Eagles, qui n'est pas infâme non plus. Vous reprenez la deuxième victoire contre les Patriots. Vous perdez contre Kansas City en Allemagne. Si je ne me trompe pas, tu étais au match ouais, en plus. Ouais, Au match. c'est le match qui me laisse le plus de regrets, celui-là. Et derrière, vous enchaînez encore 3 à la bye week. 3 victoires Las Vegas, New York, Washington. Défaite à Tennessee et revictoire en semaine 15 et 16 contre New York et les Cowboys de Dallas. Et là, la fin de saison se termine défaite contre Baltimore et défaite chez vous contre les Bills. Et là, franchement, c'est les 2 défaites pour moi qui... Surtout la dernière, c'est celle qu'il ne fallait pas perdre, pour moi. Donc, vas-y, je te lance. Vas-y, Raph. Parle-nous de tes Dolphins de la saison dernière. Alors, pour moi, j'ai noté quelques matchs qui, pour moi, étaient un peu référence. Déjà, le premier match, on ne peut pas trop dire quoi que ce soit parce que c'est contre les Chargers. Les Chargers, ce n'est pas des peintres non plus.
Sauf que c'est la week 1. Donc, sur la week 1, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont toutes prêtes. Donc, on se prend beaucoup de points, on met beaucoup de points, mais au total, c'est nous qui gagnons. Après, le week 2, je l'enlève. C'est surtout le week 3 qui m'intéresse, contre Denver, où on marque les fameux 70 points. On marque 70 points parce que ce jour-là, l'attaque des Dolphins, c'était juste hors norme. On pouvait, c'était impossible. Mais en même temps, c'était les Broncos qui étaient devant, et les Broncos, c'était ces trucs-là, c'était pas terrible. Deuxième match qui me prend la tête, c'est contre les Chiefs. Contre Kansas City à Francfort où j'étais. Si on marque bien, Kansas City marque combien de points? Juste en attaque. C'est 14 points. Je crois qu'on est la seule. Ouais, c'est ça, 14 points et en tout, on marque 21 points, mais l'attaque marque que 14 points parce que c'est un fumble de Tyreek Hill qui est ramassé et qu'on part au TD pour inscrire les 21 points. Maintenant, trouve-moi une autre équipe qui tient Kansas City à 14 points. Il n'y en a pas une seule. Non, bah, je pense pas. Je sais plus. Là, je pourrais pas te dire tout de suite, mais je sais plus. Ouais. J'ai regardé vite fait, il n'y en a pas une seule. Ce match-là, la défense était juste parfaite. Bon, après, il y a Mahomes en face et voilà, il va te mettre toujours des points, c'est Mahomes. Mais là, on a tenu et c'est à partir de ce match-là que la défense a vraiment tenu du week 9 jusqu'à la fin. Avant, la défense n'était pas très là. Et le problème des Dolphins, surtout, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une unité, par exemple l'attaque, qui est efficiente, qui est aussi efficiente que la défense. C'est soit l'attaque qui marche, soit la défense qui marche. Et chez les Dolphins, ça fait 1 ou 2 ans que c'est toujours pareil. On a des matchs, c'est soit l'attaque qui performe, la défense n'est pas là, ou soit c'est l'inverse. L'attaque n'est pas là et la défense performe. Et c'est un peu chiant, et c'est ça qui nous coûte beaucoup de matchs. Après, le match qui m'a énervé, alors là, j'étais vraiment, sur le coup, j'étais vraiment énervé, c'est le match contre les Titans en week 14, où McDaniels refuse de prendre les 3 points, il veut tenter une conversion à, je crois que c'était une quatrième et 2. Il peut prendre les 3 points, mais non, il les refuse et il tente la conversion qui marche pas. Et on perd le match là-dessus. Le match après qui m'a plu, c'était le match contre les Cowboys, parce que c'était peut-être la première victoire qu'on a eue contre une grosse équipe, entre guillemets. Parce que si on regarde, les Bills, on perd. Kansas City, on perd. Baltimore, on perd. Philadelphie, on perd. Tu vois, on gagne. Les Dolphins sont gagnés contre les équipes. Après, c'est pas infâme non plus de perdre contre les Eagles, de perdre contre Kansas City. Bon, voilà, celle qui fait tâche dans l'année, c'est la défaite contre les Titans. Faut être clair, sur les Titans, c'était prenable. Après, tu perds contre Baltimore et tu repères contre les Bills chez toi, le dernier match de la saison, pour jouer la première place de la division. Bon, bah, celle-là, tu peux l'avoir un peu en travers. Mais sur la saison complète, vous avez un bilan de 11-6, c'est pas infâme non plus, quoi. Non, c'est pas infâme non plus, mais je me dis, moi, où j'étais vraiment en colère contre McDaniels, le head coach des Dolphins, c'est sur le match contre les Titans et surtout sur le dernier match. On perd. Le match est plié. Au début de la seconde mi-temps, le match est plié. On sait qu'on ne reviendra pas. Pourquoi tu laisses tes titulaires sur le terrain? Résultat, Bradley Chubb out. Ouais, je sais que tu l'as un peu à travers, McDaniel. Je sais que tu l'as un peu à travers depuis là. Il fait la première saison, j'ai rien voulu dire parce que c'est un coach rookie. Ok, mais là, mec, quand même, je suis pas coach NFL. Je prétends pas avoir la science infuse. Mais le match est perdu. Tu sais que tu peux pas le gagner contre les Bills en dernière semaine. Tu sais que le match est perdu. Enlève tes titulaires, fais-les reposer, mets les backups. Perdu pour perdu, on s'en fout. Mais au moins, tu étais titulaire pour le prochain match. Résultat, il n'y avait plus personne en défense contre vous d'ailleurs, contre Kissy. En playoff. On n'avait plus aucun joueur défensif. Oui, c'est ça. Après, voilà, on va revenir après. Mais moi, ce que je regrette sur ces 2 derniers matchs contre Baltimore et puis Buffalo, surtout contre Buffalo, avec les. Alors après, je me rappelle plus s'ils étaient. Je crois qu'ils avaient quelques blessures. Mais quand tu as 2 super running backs, et alors on sait qu'on a une attaque aérienne de super bonne chez les Dolphins, même très très bonne. Et du coup, tu te reposes sur un Waddle et un Hill en plus, où Hill est un peu sur une jambe depuis un petit moment, et tu le fais jouer et tout ça.
Et là, je me dis, tu as Devon Achane et puis tu as, quand même Ryan Mostert qui fait une saison de fou, avec un jeu au sol, en plus, qui performe chaque semaine. Et là, ces 2 derniers matchs, tu ne joues pas au sol. Et ça, je trouve ça, techniquement, au niveau du coaching, je ne sais pas comment ils ont travaillé leur match. Et voilà. Alors après, je dis pas que les Bills, tu les prenais au sol. Je dis pas que tout le match, tu peux jouer au sol contre les Bills. Mais en sachant que tu as Hill qui est sur une jambe parce qu'il est blessé depuis 2-3 semaines avec une cheville un peu machin. Waddle qui n'est pas en grande forme non plus, je crois. Waddle était légèrement blessé aussi. Voilà. C'est quand même, ça reste un peu. Je pense que voilà, c'est un coach encore jeune. Je pense que ces erreurs-là, tu vois, là, sur sa 3e année, je pense que c'est des erreurs qui fera peut-être plus, quoi. Tu vois, s'il les fait encore, il jecte. Hein. À mon avis, c'est ça. S'il les fait encore, il gicle. Après, c'est quand même malheureux avec un 11-6 de virer son coach. Mais bon, après, voilà, je suis d'accord avec toi. Mais après, il apprend. Et voilà, les Dolphins, on voit quand même, ça se structure quand même pas trop mal. Il y a quand même des joueurs. Là, on rentrera un peu dans l'équipe, tout ça un peu après, mais qui reste cohérent. Voilà, moi, je regrette ces 2 matchs-là. Et après, le match à Kansas City en playoff. Donc déjà, tu te déplaces à Kansas City parce que tu gagnes pas ton dernier match de division. C'est les Bills qui remportent la division. Ouais. Donc là, tu te déplaces à Kansas City dans un froid intersidéral. Il y a des gens qui se sont mis torse nu. Il y a des gens qui se sont fait amputer de membres parce que d'orteils ou de doigts parce qu'ils ont pas fait attention de se protéger. Il faisait tellement un froid que c'était incroyable le match. Tu te dis, les joueurs même, je pense que c'est un peu ridicule de les avoir fait jouer en soirée un match comme ça. Je pense qu'il aurait fallu redécaler le match au lendemain ou en plein après-midi parce qu'à un moment donné, tu joues quand même avec le système physique des joueurs et on voit même sur ce match le casque à Mahomes exploser avec le choc du froid exploser. Voilà, c'était des conditions dantesques. Alors la NFL, on sait que ça joue, quoi qu'il arrive dans la neige, machin. Il y a que l'orage qui arrête la NFL. Mais là, c'était vraiment un froid glacial. Moi qui ai Emilien, qui habite à Kansas City, qui est mon grand copain, vous savez, du podcast. Voilà, même lui n'a pas été au match parce que voilà, il faisait tellement froid que tu pouvais pas. Voilà, c'était, je crois, c'était un moins 30. Moins 30, ouais, c'était ça, moins 25 et moins 30 ressentis avec le vent et tout, machin. Donc, voilà, il y a quand même eu des gens qui se sont des doigts amputés et tout ça parce qu'ils ne se sont pas protégés, ils n'ont pas fait attention que. Voilà, c'est avec l'alcool et tout, les tailgettes, on sait comment ça démarre, les mecs arrivent alcoolisés au stade et puis ils font plus attention. Non, mais c'est vrai, hein, franchement. Oui, j'en ai fait 2-3, c'est comme ça. Hein. Mais pour en venir à le match de Casey, tu perds. Ok, tu peux arriver à Casey, ok. Mais si tu arrives à Casey avec toutes tes forces défensives, comme on n'en a pas, bien sûr. Là, oui. Mais après, tu peux en faire le match. Voilà, je peux dire oui. Là, attention, après, il n'y a pas eu match. Et puis, en plus, vous tombez là. Vous tombez contre le champion, hein, voilà, ça faut être clair, le champion de l'année, de back-to-back. Vous retombez en plus sur un Mahomes Kelsey stratosphérique en playoff. On l'a vu toute la campagne de playoff. Et même au Super Bowl. Voilà. Les receveurs, ils retrouvent leurs mains. Exactement, oui, MVS qui retrouvent leurs mains et tout. Non, mais voilà, puis ça a été ça tous les playoffs. Donc voilà, bref. Donc, on conclut une saison des Dolphins à 11-6 avec un bilan vraiment positif pour la 2e saison de McDaniels. Par contre, voilà, des regrets sur cette fin de saison parce que les 2 dernières défaites, surtout la dernière contre les Bills, ou alors, on va même pas mettre la dernière contre les Bills parce que tu gagnes contre les Titans, tu remportes ta division. Et du coup, tu reçois ton match de playoff chez toi. Donc c'est plus la même, quoi. C'est plus la même. Tu vas jouer, on va jouer en Floride. Voilà, la Floride, on sait que le climat, les joueurs sont habitués et tu ne vas pas jouer dans le froid comme tu avais joué, la première semaine au moment des wildcards. Voilà. Et ce match-là contre les Titans, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il ne veut pas prendre les 3 points. Et bien, ça, c'est des erreurs. Ça, c'est des erreurs de jeune coach. Il n'y a pas à dire. Hein. Oui, moi, je veux bien. C'est vrai que le jeu de Miami, c'est joli à voir. C'est joli, surtout la bien sûr. Ça performe, ça fait des belles actions. Mais non, puis cette année, vous aviez trouvé un jeu performant au sol en plus. Mostert qui revenait vraiment, Mostert qui fait une super saison, puis Devon Achane qui fait une saison de ouf, quoi. Hein, je crois qu'il est à milliard de cumulé. Ouais. Milliard cumulé, il doit être à une dizaine de touchdowns.
Incroyable, incroyable. Mostert, il est à 1100 yards en cours, en sol, et avec 19 touchdowns. On s'appuie pas. De toute façon, le problème aussi des Dolphins, c'est que c'est trop le jeu basé sur la rapidité. Bien sûr. Bien sûr. Quand on a des petites transformations à faire, de petites transformations tentatives du 3e et 1 ou du 4e et 1, on a qui? On n'a aucun poids en running. On n'a pas de running costaud. Donc, tu vas envoyer qui? Tu vas envoyer Hatchen sur une 3e et 1 contre les mecs qui vont renforcer leur défense au fond, au milieu? Non. Ouais. Voilà, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Donc, des regrets vraiment sur cette saison, voilà, je peux comprendre. Mais voilà, il y a de l'espoir quand même pour la saison qui va arriver. Il y a de l'espoir parce que l'équipe est structurée. Donc oui, il y a de l'espoir. Ouais. Maintenant, il va falloir éviter certaines erreurs. Ok. Non, mais bien sûr, bien sûr. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que Kraft, on a bien débriefé quand même la saison dernière. On part donc sur la nouvelle saison et on va parler on va faire le point sur la free agency. On va commencer par les départs, Raph. Donc, vous avez perdu le wide receiver Robbie Choisy, Chase Claypool qui part aux Bills, Cedric Wilson qui part aux Saints, Tyler Croft qui est encore free agency. Vous avez perdu l'offensive guard Robert Hunt aux Panthers, le centre Connor Williams, Justin Hudson, Melvin Ingram qui était à Kansas City une époque qui est free agent, Emmanuel Ogba, Andrew Van Ginkel qui est parti aux Vikings, Renku Davis aux Colts, Christian Wilkins aux Raiders, Jerome Baker aux Seahawks, Eli Pom le cornerback qui est parti, Justin Bettle le cornerback aussi, Xavier Howard le cornerback aussi, Deshaun Elliott aux Steelers et Brandon Jones aux Broncos. Dans ces départs, Raph, qui c'est que tu regrettes, on va dire? Christian Wilkins. Wilkins. Ah bah oui. Au Raiders, qui a été chercher un gros contrat. Il a pris un énorme contrat, je crois. Il a fait un gros job. Mais en même temps, voilà, c'est un defensive tackle qui joue the end. Donc, explique-moi pourquoi, je ne comprends pas. Mais c'est un defensive tackle qui, depuis 3 saisons, est au-dessus de 80 plaquages. Ouais, énorme. Au-dessus de 80 plaquages et au-dessus de 6 sacs et demi par saison. Un defensive tackle comme ça. Alors, ok, oui, il voulait un gros contrat. Et oui, mais voilà. Mais bon, les Dolphins, cette année, c'est le fric, on n'en a pas. C'est ça. Il n'y a pas l'argent, donc il fallait signer d'autres joueurs avant de signer Wilkins. Et ça fait partie de la NFL. Et ben voilà, il est parti chercher ce contrat aux Raiders. Et ben c'était même l'un des premiers, je crois, à avoir signé dans la free agency tout au début. Je crois c'est l'un des premiers à avoir. Non, je crois que c'est Robert Hunt, notre guard, qui est parti faire le hold-up du siècle aux Panthers. Ah oui, aux Panthers, le guard. Exact. Alors lui, il s'est mis. Je veux son agent pour moi. Il s'est mis bien, lui. Il s'est mis bien. Oui, il s'est mis très bien, oui. Lui, il a mis toute la famille, tous les cousins à l'abri, lui. C'est bien. Ok. Ouais, on perd pas mal de monde et c'est encore pas mal de monde en défense. Exact. La plupart, exact. Oui, de toute façon, défense, D-line, t'en perds 2, linebacker, t'en perds 1, tu perds 3 cornerbacks et 2 safety. Bon, c'était pas non plus à part Xavier Howard qui était titulaire. Les 2 autres, Justin Bettle, ça allait, ça faisait le taf. Voilà. C'est pas le titulaire que tu coches en premier sur ta feuille de match. On est d'accord. C'est clair. On est d'accord. Mais bon, on perd Jérôme Baker aussi. Ouais, c'est ça. On perd un autre meilleur. En fin de compte, on perd pratiquement le meilleur defensive tackle de notre équipe. Et alors là, c'est un débat entre les Dolphins fans. C'est Jérôme Baker ou Andrew Van Ginkel. De toute façon, on perd les 2. Donc voilà. Ouais, voilà, vous avez perdu les 2. Ouais. Oui, parce que Van Ginkel, je ne suis pas le plus grand fan de lui, mais c'est un joueur quand même qui fait le taf. Voilà, qui faisait vraiment son boulot. C'est un joueur qui fait le taf et qui, par contre, son esprit est juste impeccable. Le mec, il va sortir les tripes et les boyaux pour son équipe. C'est ça. Et là, voilà. Des joueurs comme ça, c'est très rare maintenant. Exactement. C'est ce qu'on aime chez certains joueurs. C'est les joueurs les joueurs de travail, comme on appelle les joueurs de l'ombre, mais qui font un boulot de fou et qu'on adore, quoi. Et qu'on adore. C'est les N'Golo Kanté de la NFL. Oui. Voilà, voilà, pour petit secret, la France joue à 21h contre l'Espagne. Voilà aussi. Donc, on s'apprête à vivre un grand match de demi-finale de l'Euro ou une grosse purge. On verra. Espérons un bon match avec la France.
Voilà, petit aparté. Bon, bah, je pense qu'on était complet sur les départs. Maintenant, je vais prendre une grande respiration parce que, bah, alors là, les arrivées ou les re-signatures chez les Dolphins, il y a du monde. Alors, Ouais. ça commence par les running backs. Donc, Salvan Ahmed qui re-signe, qui est agent libre. Ryan Mostert qui re-signe pour un contrat de 9 millions, 9,75 millions. Les receveurs qui re-signent Braxton Berrios, River Cracraft, Odell Beckham Jr. qui arrive. Je l'ai écorché son nom, pardon. Odell Beckham Jr. qui signe pour 8,5 millions dollars, je veux dire. Jalen Waddell qui a accepté donc la prolongation avec une valeur de 84,75 millions de dollars, dont 76 millions de dollars garantis. Voilà, Jalen Waddell, on va en parler. Le Titan, Jody Forston, donc a signé agent libre. Jonu Smith, qui a signé un coup de contrat de valeur de 10 millions de dollars. L'offensive tackle, Jack Driscoll, qui était agent libre. Kendon Lamb a re-signé. Aaron Brewer a signé aussi pour une valeur de 21 millions de dollars. L'offensive line, Robert Jones. Il y a aussi l'autre offensive line, Isaiah Wynn. Là, c'est qui a re-signé. On a le Edge, Shaq Barrett, qui a signé pour un contrat d'une valeur de 9 millions de dollars. Le defensive tackle, Nevin Gallimore, qui a signé un nouveau contrat aussi, qui est agent libre. Jonathan Harris, defensive tackle. Benito Jones, aussi defensive tackle. T.R. Tart, pardon, qui a signé aussi, qui est agent libre. Le defensive line, Calais Campbell, qui était déjà chez vous, si je ne me trompe pas. Non, c'est Jaguar. C'est Jaguars, pardon, oui. Deshaun On, qui a re-signé, donc qui est agent libre. Le linebacker Jordan Brooks, qui est en provenance des Seahawks de Seattle. Dédicace à mon copain Guigui, qui était vraiment dégoûté de voir partir Jordan Brooks pour une valeur de 30 millions de dollars. Le linebacker. Arnaud, Arnaud, il s'est pendu. Le linebacker aussi, Anthony Walker, qui a signé un contrat d'1 an. Le cornerback Kendall Fuller, qui a signé un contrat de 2 ans pour 16,5 millions de dollars. Le cornerback aussi Nick Needham, qui a re-signé. Le safety Marcus Mays, qui a signé aussi. Jordan Poyer, en provenance des Bills. On reste dans la division. Ça promet un retour à Buffalo assez dantesque, alors que c'est un joueur vraiment que j'adore, moi, franchement. Siran Neal, qui a signé aussi un contrat de 1 an, et donc qui est un defensive back, et le punter Jake Bailey, qui a re-signé chez les Dolphins. Voilà, une ligne complète. Tu te plaignais qu'il y avait beaucoup de départs en défense. Il y a beaucoup d'arrivées. Raph, dans toute cette liste, qu'est-ce que tu préfères? En re-signature ou en arrivée? Bah, je me doute. Alors, je vais mettre juste en arrivée. En arrivée, il y a le trade qu'on a fait, enfin le trade caché qu'on a fait avec Seattle. C'est-à-dire, on leur envoie Jerome Baker. Jérôme Baker en linebacker et vous récupérez Jordan Brooks. Voilà, ça, moi j'appelle ça un petit trade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jordan Poyer aussi qui est arrivé, Marcus May, pardon, il n'y a pas de S, qui est un très bon safety, qui n'a pas des stats folles, mais qui fait bien son taf. Donc ça va aller. Kendall Fuller, même s'il s'était fait excusez-moi du terme, s'était fait défoncer contre nous parce qu'on laissait jouer l'année dernière les Redskins, c'est pas un peintre non plus. Et Calais Campbell, moi j'aime bien parce qu'il va apporter son expérience à nos jeunes joueurs qu'on a récupérés là, et surtout à la flopée de defensive tackle qu'on a pris. Je crois qu'on en a pris 4. 4, c'est ça, 4. Voilà, ouais. Donc lui, il va apporter son expérience, et ça, c'est vraiment bien, même si je ne pense pas qu'il va jouer toute la saison non plus, parce qu'il a quand même 37 ans, je crois. Calais Campbell, de mémoire, il doit avoir 36, 37 ans. Donc ça se pèse. OBJ, qui va prendre ce rôle de slot, je pense. Ça peut, ça peut libérer de la place pour... Non, de toute façon, tu vas mettre Hill, Waddle et puis Odell Beckham qui va se libérer aussi. Odell Beckham, il catchera les ballons, donc c'est pas un problème. Oui. Donc, moi, je pense, pour une fois, les Dolphins, ils n'ont pas fait de bêtises de craquer tous leurs flics, qu'ils n'avaient pas d'ailleurs, sur un joueur. Ils ont fait un free agency, pour une fois, bien structuré, et ils n'ont pas trop dépensé, parce que si on regarde les contrats, ce n'est pas des contrats... non.
À part les re-signatures de Waddle, mais bon, c'est Waddle. Mais c'est pas des contrats à 160 millions. Donc, c'est ça où tu le perds l'année prochaine. Donc, voilà, il faut autant lui donner son garantie. Et voilà, Jalen Waddle, on sait tout ce qu'il sait maintenant de Jalen Waddle. Moi, déjà à la fac, je l'adorais, mais voilà, c'est un joueur extraordinaire, Jalen Waddle. Là, rapide et qui catch des ballons incroyables. Ouais, par contre, il fait un peu trop de drop. Mais c'est ça, il va falloir qu'il règle ce problème-là. Mais par contre, pour une fois, je suis content de cette free agency-là. Là, je la trouve cohérente. Moi la signature que j'aime bien, voilà, Jordan Brooks, j'aime bien. Donc, la re-signature aussi de le contrat, le nouveau contrat de Jalen Waddle, il fallait le faire. Ryan Mostert, pareil, voilà, même s'il est déjà âgé, mais au moins, il méritait de re-signer une petite saison, 2 saisons. Voilà, 2 ans, ça coûte rien, 9 millions. Non, c'est pas énorme. Si on regarde le prix, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Voilà. Et moi, voilà, l'ajout de Jordan Poyer, même pareil, si c'est un joueur déjà qui a de la bouteille, mais Jordan Poyer en safety va t'apporter l'expérience, il va t'apporter au moment clé. C'est le joueur qui va t'apporter aussi certains moments où il faut faire le play qu'il faut en défense, il sera là. Donc, je pense que voilà. Le joueur qui a le plus explosé, j'espère, franchement, parce que j'adore ce joueur-là et je te suivais à la fac, qui va plus exploser par rapport à l'arrivée de Jordan Poyer, c'est Holland, notre safety qui vient d'Oregon. Ah, Javon Holland. Ouais, Javon Holland. Lui, je pense qu'il va vraiment exploser cette saison. Ah qui de mieux que d'avoir Jordan Poyer à côté de toi pour apprendre à jouer. Voilà, faut être clair. Non, mais c'est sûr. D'autres, on était complet, je pense. Driscoll, les offensive tackles, Driscoll, Kendall Lamb. Bon. Ah, Brewer, j'aime bien. J'aime bien Brewer. Je crois qu'il était aux Titans, si je me trompe pas. Ouais, il me semble, de tête, ouais. Il peut jouer de poste, guard ou centre, donc c'est pas mal. Ça peut nous parce que sur le départ de notre centre qui joue à Dallas, comment il s'appelle Le départ du centre. Ouais. Bien sûr. Connor Williams. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Je pense que lui, sa carrière est naze, sa carrière est morte. Il a eu du mal parce qu'il a eu avant qu'il parte en free agency, il marchait encore toujours pas. Donc, il va falloir qu'il se. Ça va être compliqué. J'espère pour lui que je me trompe et qu'il va retrouver une équipe, mais ça va être un peu léger. Ok, bon, je pense qu'on était complet sur les départs et les arrivées de cette free agency. Donc, je vais partir sur la draft et on y va. C'est parti, Raph. Alors, je donne les picks et après, on échange sur cette draft. Alors, la draft 2024 des Dolphins. En choix 1, pick 21, le edge Chop Robinson de Penn State. En 2, 55e position, donc au deuxième tour, Patrick Paul de Houston. En 4, au quatrième tour, 120e position, le running back Jalen White de Tennessee. En 5e tour, le edge Mohamed Kamara de Colorado State. En 6, le wide receiver, donc en 184e position, Malik Washington de Virginia. Toujours en tour 6, le safety Patrick McMorris de California. Et en 7, Taj Washington, le wide receiver de USC pour conclure cette draft. Raph, pour toi, qu'est-ce que tu adores dans cette draft et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? En sachant que j'ai été assez dur avec vous sur les notations sur la chaîne du FootUS de la. Chop Robinson, c'est vraiment pas le pick que j'aurais préféré. Pardon, excuse-moi, vas-y, dis-moi, pardon, excuse-moi. À la place de Chop Robinson, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Ouais, je sais que tu n'étais pas chaud sur Chop Robinson. Moi, je l'aime bien. Alors, c'est le pick que j'aime quand même bien. C'est un joueur qui a énormément à apprendre. C'est un joueur qui va pouvoir prouver ce qu'il vaut. Bien sûr, il va falloir être patient avec lui malgré tout. Mais c'est un joueur quand même qui a un potentiel de fou, quoi. Oui, qui a son potentiel. Alors, par contre, après, Patrick Paul, Jalen White, Mohamed Kamara. Bon, Mohamed Kamara, encore Colorado State. Tu le prends en 5e tour, 151e position, ça va. Tu vois quoi? Moi, je vois bien une chose. Je vois plus Kamara performer que Robinson. Ouais, je sais pas, on verra, mais voilà. Mais moi, ce qui m'embête chez vous, tu vois, tu prends le tackle Patrick Paul de Houston, l'offensive tackle, tu vois. Il y avait personne. Ouais. Il y avait personne au-dessus.
Il n'y avait personne Ouais, dessus, personne en dessous. ouais. Voilà, Je suis pas son plus grand fan, moi. Je suis pas son plus grand fan. Quitte à faire là, il y avait des bons wide receivers qui étaient disponibles, je reprenais un wide receiver, quoi. Même si la room est complète, tu vois, voilà. On n'a jamais assez de receveurs. Ouais, on n'a jamais assez d'offensive line, et surtout nous avec notre exact. Tu sais pourquoi on l'a pris? On l'a pris parce que Terron Armstead ne jouera pas la saison complète. Tout simplement. Armstead ne peut pas faire une saison complète. Et Patrick Paul va beaucoup apprendre de Terron Armstead. Le problème de Paul, j'ai vu quelques vidéos. Alors déjà, quand le snap débarre, il a toujours la tête baissée. Non, tu n'es pas dans un match de boxe, lève ta tête déjà. Il a un peu de difficulté à bouger son corps parce que c'est quand même un monstre. Hein. Je crois qu'il est à plus de 2,4 m et 135 kg. C'est un sacré Golgoth. Mais par contre, une fois qu'il a posé ses pieds, pour le bouger, il faut y aller. Hein. Une fois qu'il est bien en place, qu'il a bien posé ses pieds, il est très difficile à bouger. Mais par contre, lui, c'est pas un tackle spécialiste sur le run game. Lui, c'est vraiment un protecteur. La passe. De toute façon, c'est ce qu'il fallait pour tuer, on est d'accord. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de. Sur le running game, Après, ce que j'aime bien aussi, moi, c'est Mo Camara. Mo Camara, attention à lui. De Colorado State. Non, mais bien sûr. Non, puis au 5e tour, il n'y a rien de choquant, là. Prendre Mohamed Camara au 5e tour, il n'y a rien de choquant. Pour moi, c'est le pic que j'aime bien. Après, voilà, Malik Washington, Patrick McMorris, voilà, Taj Washington. Bon, après, si ça perd, ça perd. Mais McMorris, j'ai un peu du mal, mais les Washington Brothers, même s'ils ne sont pas frères, hein, mais on les appelle comme ça, eux, ça va être unité spéciale. Ouais, alors après, pareil, moi, tu vois, j'aurais peut-être été chercher un cornerback, tu vois, il y en avait des bons en plus au 2e tour et tout. Ouais. Tu vois, voilà. Après, c'est mon avis perso, c'est que mon avis, je connais pas aussi bien la franchise que vous, mais ça reste une draft. On reste sur notre fin vraiment, et je pense qu'il y avait mieux à faire, quoi. Voilà, mais si tu regardes bien, c'est une draft, encore une fois, basée sur quoi? Basée sur la vitesse. C'est ça, bien sûr. Mais c'est votre force aussi. Non, mais c'est votre force aussi, hein, Raph. Hein. Ouais. Je prends l'exemple de Chop Robinson, même si je ne suis pas un énorme fan de Robinson, on ne peut pas lui enlever son explosivité. Il a un premier pas. Oh, il démarre. Il est monstrueux. Mais par contre, si tu regardes, il n'a pas trop de move pur de pass rush. Il a un bon sweep, mais ça s'arrête là. Et une fois que les O-line adverses ils vont comprendre son jeu, il sera bloqué. Et c'est ça. Après, comme tu l'as dit, il va avoir beaucoup de travail sur lui. J'espère qu'il va réussir parce que maintenant, c'est un joueur des Dolphins, donc je suis à fond derrière lui. Mais pour moi, je vois plus Patrick Paul jouer et beaucoup plus de matchs que Chop Robinson. Parce que Patrick Paul, il va être le remplaçant de Terron Armstead. Et Terron Armstead, il ne pourra pas faire la saison complète. Et on le sait. Donc, ils ont pris ce qu'il fallait. En fin de compte, les Dolphins ont pris les pièces qu'il fallait. Mais ces maudits Rams, j'adore les Rams, hein, mais là, je les charrie un peu, nous ont chopé le genre qu'il nous fallait à nous. Comme d'habitude. Voilà. Les Rams, ça drafte toujours bien. Hein. La preuve, à Pukanakwa l'année dernière, tout ça. Ouais. Il y a toujours ils viennent de choper le côté droit de la DL des Florida State Seminoles, donc c'est-à-dire Jared Verse et Brandon Fisk. Brandon Fisk, ouais. Voilà. Non, mais c'est sûr. Et pour Verse, j'avais les boules. Je me doute, oui, je me doute. Surtout qu'il était dispo, quoi, en plus. En plus, ouais, c'est 2 choix de draft, c'est ça. Non, mais bon, c'est comme ça. Bon, je pense qu'on a été complet sur la draft. Voilà, à voir. De toute façon, une draft, ça ne se juge pas maintenant. Non. Là, on juge le potentiel des joueurs. Mais il y a des joueurs qui peuvent exploser et ça se voit chaque année. Donc, pourquoi pas chez vous avec cette draft-là, on verra bien. Donc, Raph, on va passer au calendrier pour conclure cet épisode. On va passer au calendrier de cette saison. Donc, les Dolphins. Vous allez démarrer votre saison, vous recevez donc Jacksonville Jaguars, vous recevez les Buffalo Bills. En week 3, vous allez à Seattle. Week 4, vous recevez les Tennessee Titans. En week 5, vous allez chez les Patriots. Bye week en week 6, donc une bye week qui arrive très tôt cette année. Trop tôt.
Bah, comme nous à Kansas City, c'est pareil. Mais bon, on en discutera plus tard. Week 7, donc vous allez à Indianapolis chez les Colts. Week 8, vous recevez Arizona. Week 9, donc remake, match de division, vous allez à Buffalo. Ensuite, vous allez l'enchaînement donc à Buffalo et en week 10 aux Rams de Los Angeles. Ensuite, week 11 et 12, vous recevez Las Vegas et les New England Patriots. Le 29 novembre, un déplacement à Green Bay qui n'est jamais facile parce qu'en plein hiver, c'est jamais facile d'aller jouer à Green Bay. Ensuite, le 8 décembre, donc week 14, vous recevez les New York Jets. Après, vous allez chez les Houston Texans. Vous recevez les San Francisco 49ers et vous finissez par 2 matchs à l'extérieur, les Browns et les New York Jets. Alors moi, Raph, j'ai mis un bilan, si ça se passe mal pour vous la saison, 9 à 8. Et si ça se passe bien, j'ai mis 10 à 7 parce que je vois des défaites avec des enchaînements de calendrier qui ne sont pas faciles. Ce n'est pas un calendrier le plus difficile de la NFL, mais ce n'est pas le plus facile. Et on sait qu'il n'y a pas de match facile en NFL. Et ce n'est pas simple. C'est pas simple. Donc voilà, dis-moi toi ce que tu en penses. Et après, on parle des 3 matchs que j'ai choisis. Ouais, moi, je pense que c'est un des calendriers les plus simples. Enfin, pas les plus simples, les plus prenables, on va dire. Parce que les plus simples, en effet, c'est ce qui se passe. Mais on a vraiment un calendrier assez simple. Ouais, moi, je nous vois sur, si ça se passe bien, 11 victoires. 11 victoires si ça se passe bien. Et si ça se passe mal, 8 victoires. D'accord. Bon, 8 victoires, il faudrait beaucoup de blessés, que la saison se passe mal. J'y crois pas trop. Voilà. Bilan positif, 17. Après, voilà, moi, il y a des enchaînements d'endroits où ça me paraît un peu compliqué d'aller remporter les 2 matchs à l'extérieur, tout ça, mais on va parler. Donc, j'ai choisi le premier match qui peut déjà être un tournant de votre saison. Ça sera le deuxième match contre les Buffalo Bills qui sont chez vous. Donc là, il fait très chaud. Vous savez que vous jouez avec vos forces. Les Bills seront en plein soleil. Vous serez de l'autre côté si ça se joue en journée, à l'ombre. Voilà. Après, voilà, j'ai mis une petite défaite à Seattle parce que chez les Seahawks, c'est jamais simple d'aller jouer là-bas. Donc, ça peut être une défaite. De toute façon, c'est simple. J'ai mis une défaite juste avant la bye week. Voilà. J'ai mis qu'une défaite. Ça serait peut-être celle à Seattle. Voilà. Ensuite, vous enchaînez par 2 victoires. Et là, par contre, il y a l'enchaînement. Vous allez aux Bills et vous allez chez les Rams, qui n'est jamais 2 déplacements faciles à faire. En sachant qu'en plus, voilà, vous allez faire un match de division contre les Buffalo Bills, qui est en ce moment quand même une belle équipe, qui est en reconstruction, quand même en attaque, mais qui va être là rodé. Ils seront en 9e semaine. Je pense que là, l'attaque sera en route. Leur défense sera toujours aussi difficile à manœuvrer. Et puis derrière, vous allez jouer aux Rams avec un Sean McVay. On sait très bien que Sean McVay est toujours… c'est jamais simple d'aller jouer chez les Rams. Et l'enchaînement là, si vous gagnez les 2 matchs là, ça peut faire basculer votre saison. Ou sur les 2, ça peut déjà faire basculer votre saison dans le bon sens, quoi. Et le 3e match, j'ai mis peut-être une défaite, entre guillemets, parce que vous recevez les San Francisco 49ers en week 16 et qui peut être, voilà, on sait la force de San Francisco. C'est pas une équipe simple à jouer, surtout en ce moment. Bon, ils viennent chez vous. Vous êtes chez vous. Et après, voilà, les deux derniers quand même, je les ai pas sélectionnés, mais les 2 derniers matchs, vous allez jouer aux Browns, qui est pas simple non plus. Non. Et puis, pareil, dans l'Ohio, fin de saison, on sait que c'est pas les plus beaux jours. Là, il peut faire froid. Et puis après, vous allez jouer, donc vous finissez chez les Jets à New York avec, imaginons, un Aaron Rodgers qui fait une super saison. Ça va pas être simple d'aller remporter ce dernier match là-bas, surtout un match de division, comme on le sait. Donc voilà. Donc, j'ai mis 9-8 si ça se passe mal, 17 ou 11-6 si tout se passe bien comme cette année. Mais avec l'effectif que vous avez en attaque et tout ça, normalement, voilà, 17 ou 11-6, c'est largement prenable chez vous cette année. Moi, la série qui me fait peur, c'est la série dès qu'on arrive contre les Packers. Parce qu'on va faire Packers, Jets à domicile, Texans chez eux. Texans qui sont… les Texans chez eux. Faut pas les enterrer. San Francisco chez nous. À Cleveland et ensuite la fin de saison, si en plus c'est des équipes qui jouent pour jouer en playoff, vous jouez les Jets, Houston, San Francisco, Cleveland, New York, toutes ces équipes-là sont des potentiels à jouer des playoffs. Ça pas une saison simple. À mon avis, il va falloir qu'on charge les victoires avant. C'est ça. Donc, moi, tu vois, j'ai mis pas mal de victoires avant, et puis à partir du 2e match de Buffalo, quelques défaites, et voilà, donc ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver. Mais je pense
Allez, Vas-y, Raph. Si tout va bien, 11, comme l'année dernière, 11-6. Si tout va mal, 9-7. Allez, voilà. Ok. Mais ouais, Bon, par contre, moi, le match de San Francisco, pour moi, c'est les matchs week 13 contre les Packers, week 16 contre 49ers et le match contre les Texans. Cela va pas falloir se tromper. Même non, contre les c'est Browns sûr. aussi. Bien sûr. Non, mais bien sûr. On a C'est une pas fin de ça, calendrier. ça. Si le calendrier s'est bien déroulé, mais cette fin de saison, elle peut être un peu cauchemar comme la fin de saison dernière où tu perds la première Ouais, place de ta division, tu vas jouer en ouais, extérieur en playoff et mm, tout, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu ouais, ouais. compliqué, quoi. C'est un Donc, peu compliqué. vaut mieux, voilà, faut vraiment qu'on accumule plein de victoires Puis, avant puis ça. accrocher au moins une victoire sur les 2 matchs contre les Bills, quoi. Au moins une victoire. Oh, on peut le faire de la saison 2 parce que voilà, c'est week 2, je veux Bien dire. sûr, Parce que bien c'est le sûr. week 2, toutes les équipes ne sont pas encore rodées, il y a encore des Tout trucs à à faire, fait. des trucs à voir. Tout à fait. Là, voilà, là, tu peux y aller. Mais Tout à fait. en week 9, c'est plus la même chose. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on a été complet sur tes Dolphins, Raph. Vas-y, c'est ton petit instant promo. Dis-nous un peu, on peut te suivre ou ce que tu. Voilà. Dis-nous tout. Moi, je suis sur X, donc c'est. Je me rappelle même plus, moi. Dolphins 74 Voilà. 77. Voilà, Dolphins 74 77. Bon, je suis là-dessus. Je suis aussi sur la discussion Dolphins France sur X aussi. Après, je vais juste faire un peu de pub pour un mec que j'adore, qui Vas-y. est sur le même sur X. C'est Lucas Rock. C'est la personne qui gère le fan club des Français des Miami Dolphins et qui est en train de le faire pour qu'il soit le seul fan club officiel en France des Dolphins. Il fait un boulot extraordinaire. Si un jour tu as quelqu'un à inviter, invite-le, tu vas voir. Ok. Il est juste génial. Là, il a réussi à entrer en contact avec les Dolphins pour nous avoir les places pour Francfort l'année dernière. Mais là, cette année, il a réussi à rentrer à être toujours avec les Dolphins pour avoir les places à Miami. C'est-à-dire que les mecs qui vont aller avec lui à Miami, ils vont rentrer sur le terrain, ils vont aller participer au warm-up avec les joueurs, ils vont faire plein d'activités avec les joueurs, tout ça. C'est juste super. C'est super. hallucinant. Ouais. Moi, je peux pas y aller parce que je ne serai pas là. Mais c'est noté. Eh ben, il sera invité. On va l'inviter cette année. On prend contact en off et puis tu me donneras son contact et puis on le contactera. Nous, on va l'inviter sur la chaîne du Foot US de A à Z. D'accord, mais c'est juste une personne, et alors en plus il est hyper gentil, voilà. Et un petit coucou surtout à le Foot US de A à Z. À vous, à toi, à Jack, à mes fous furieux de Goodnight Seattle. Ces deux fous que j'adore, ils sont vraiment géniaux. Et franchement, vous êtes tous géniaux, moi je vous adore. Et les mecs, si vous ne savez pas quoi faire un dimanche soir, vous coupez le son de la télé, vous regardez le match et vous mettez le Foot à Z en live. Et vous allez éclater de rire parce que les commentaires sont assez couillus. Et deux, ça passe une bonne soirée. Donc, exactement. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est une super chaîne et les mecs, vous méritez tout le boulot que vous faites. Bon. Eh ben, très bien. Eh ben, merci Raph pour tout. Merci pour toute ta franchise et puis tous tes bons mots pour nous, pour la Foot US de A à Z. C'est aussi grâce à vous qu'on est là et qu'on continue à faire nos previews. Eh ben, Raph, merci pour cette preview. Je te souhaite une bonne saison avec tes Dolphins. De toute façon, on va parler toute la saison ensemble. On va rien lâcher comme d'habitude. On se rencontre en finale de conférence. Exactement. Et moi, je vous dis donc, bonne soirée ou bonjour ou bonne écoute à tous. Je vous finis comme ça. Vous le savez très bien. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde et merci Raph. À la prochaine. Ciao.